C'est Gossil, la chaîne Cossigraphe. Là, j'ai du mal. On se retrouve pour le Floss Sub de mars, du coup. Bon, ce mois-ci, j'étais 2 semaines en vacances, du coup, j'ai pas trop avancé sur. J'ai pas eu le temps d'avancer sur les patterns. On était beaucoup en vadrouille avec mon copain, donc j'étais plus dehors de la maison que dans la maison. On a fait plusieurs trucs super cool comme les catacombes de Paris où c'était super génial même si c'est glauque. Ceux qui supportent pas les ossements humains, faut pas y aller, hein. C'était super bien, super intéressant. On est guidé en plus par un espèce de boîtier comme un téléphone. C'est comme si vous étiez au téléphone tout le long, quoi. Et vous avez l'histoire des catacombes, etc. C'est super instructif, c'est super intéressant. Ça, on a été au cinéma, on a fait plein de trucs. On a fait beaucoup de trucs. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes points de croix autant que je voulais, bien que quand même j'ai fait 2 3 trucs à côté. Vous allez voir ça. Par lequel je vais commencer, par le plus grand, comme ça je suis débarrassée. Je vais commencer parce que, du coup, vu que je sais jamais trop sur quelle toile je travaille, j'ai une idée, et oui, ça m'arrive. Et je me suis dit, bah attends, j'ai un agenda pour 2024. Bah en fait, quand je vais travailler sur une toile, je vais le noter sur le jour où j'ai travaillé sur la toile. Et je sais ce que j'ai fait, et c'est vachement plus pratique parce que je m'y retrouve mieux. Je me retrouve vachement mieux. Donc j'ai mon petit agenda, avec ma petite poche, et j'ai pu voir du coup ma progression sur mes points de croix. C'était vachement plus facile. Alors, sur mon agenda, justement, j'avais marqué que j'avais avancé la toile du Hobbit. À quel point, je ne sais pas, je suis en train d'enlever, je suis en train de mettre le bazar là-dedans. On va voir ça. J'essaierai de vous mettre une photo, parce que moi, j'ai pas l'impression que j'ai tant avancé que ça, pour le coup. Ah, peut-être un peu. Là, faudrait que je m'y remette, parce que ça fait un moment que je suis plus dessus. Mais vous voyez, on est... Je sais pas si vous allez voir, elle est énorme, la toile. Toujours Gandalf, etc. Et j'ai dû avancer un peu sur les couleurs là. Et sur quelques couleurs là, je fais par bloc, hein. Cette toile-là, je la fais beaucoup par bloc. Mais c'est bien parce que quand j'arrive plus à compter, parce que ça m'arrive, et vous allez voir que j'ai abandonné un projet, enfin j'ai mis de côté un projet à cause de ça. Avoir quelque chose d'estampillé, c'est vachement plus pratique que... enfin d'estampé plutôt. C'est vachement plus pratique que du point compté quand on est fatigué. Ça repose un peu d'avoir la toile déjà imprimée comme ça. Alors, donc j'ai fait celui-là en estampé, mais j'ai aussi cette toile, du coup, c'était la toile du Hobbit que j'ai eue sur en broderie Day, celle-là, oui. Et là, je sors la toile d'Emily qui vient de VIP Cross Stitch. Celle-là, j'ai peut-être un peu plus avancé, je pense, parce que j'ai noté plusieurs fois. Donc, ça devrait commencer à... L'évolution devrait commencer à se voir, mais j'ai du mal à retourner dessus parce qu'elle est très confetti, contrairement au beat où vraiment c'est des blocs, quoi. Mais oui, je pense que ça a quand même pas si mal avancé. Après, hop. On commence vraiment à voir l'image, c'est super cool. Ah, je voyais même pas chercher les pupilles l'autre jour, mais si on commence à les voir là, faudrait juste que je fasse un point de nœud, je crois que ça s'appelle comme ça, pour faire les... comment ça s'appelle? C'est pas les pupilles? Si, je crois que c'est les pupilles. Oh là là, et je sais plus parler encore une fois. Chaque fois, je tourne mes vidéos le matin, mais c'est pas... c'est pas évident. Je ne sais plus parler. Si vous me voyez un peu plus près que d'habitude, c'est normal, mon petit chat noir a décidé de se mettre sur le fauteuil. Du coup, il me reste à peu près 2 cm
pour que je m'assoie dessus et c'est pas évident. C'est même pas évident du tout. Mais c'est pas grave. Tant qu'il fait dodo, mon bébé. Hein, tu fais dodo, le bébé, là? Oh là là, il me pousse. Oh, il fait un gros dodo. Oh bah oui. Hop. Je gagne un peu de terrain en même temps, je pousse un peu. Pauvre chat. Est-ce que je vous commence par cela ou non, 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 on va commencer par cela. Donc, alors, ce que je disais sur le point compté. Vous vous rappelez de ma toile, je crois que c'est, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le deuxième que je voulais présenter. Non, ça doit être dans le Flosstube numéro 1. La toile des 4 saisons. Donc j'avais une envie de la sortir pour la commencer. Donc j'avais fait ma toile, j'avais bordé la toile pour pas que ça s'enlève. J'avais tout fait. J'avais commencé par l'hiver du coup. Ah, il y a ma lampe qui est en train de me lâcher, attendez. Je vais faire une coupure. Bon, on voit mieux déjà. Donc je disais, j'avais commencé du coup par l'hiver. Je vous mettrai une photo. Du coup, c'était le coin à droite, en haut, à droite. Et j'avais beau la faire et à chaque fois je me trompais. Je défaisais, ça me saoulait, je la rangeais. Et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que j'en ai marre ce mois-ci. Et que je me dise, bon écoute, c'est une toile que j'ai pas du tout envie en ce moment de faire. J'ai plus du tout envie de la faire. Donc je vais la ranger avec mes projets à faire là-haut. Et comme ça je vais en commencer une autre. Donc hier c'est ce que j'ai fait. J'ai rangé ma petite... mon ancienne toile et j'ai sorti ma petite chauve-souris de Chibi Hour du coup avec la toile, la magnifique toile qui vient avec le modèle et je l'ai commencé un peu et j'aimerais bien la continuer ce week-end parce que du coup j'ai mon dimanche et mon lundi, donc je pense que ce week-end ça va être broderie même si j'aimerais bien aller en brocante aussi parce que ça me manque et vu que ça revient les brocantes, je pense que bientôt ce sera week-end brocante aussi. Donc hop, vous voyez, vous avez le petit début de la chauve-souris avec, normalement ça c'est sa bouche, le visage, le début de l'aile et le début du corps. Je pense que ça va être assez rapide comme pattern, même si je disais pareil pour Anastasia et j'ai toujours pas fini. Alors que pourtant j'ai bien avancé. Vous verrez, mais j'ai même très bien avancé, je suis sur la fin. Donc je pense que ce week-end, ça va être broderie. Broderie et ménage aussi, ce serait pas mal le ménage. On va faire un peu tout, mais on va rester au chaud à la maison. Tranquillement. Hop. En parlant de la toile Anastasia, justement, c'est une de celles que j'ai beaucoup, que j'ai pas mal avancé en ce moment. J'essaye de la charbonner, de la finir. Le chat noir, c'est pareil, je suis en train d'essayer de le finir dans le mois ou dans les 2 mois qui arrivent. Comme ça, hop, je vous montrerai le prochain projet que j'aimerais faire à côté de ma petite chauve-souris, qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Parce que j'ai des livres qui sont juste là, et à chaque fois que je brode, je suis en mode... j'ai envie de le faire, mon petit projet. Vous allez voir, ça va vous plaire, je pense. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je ne me rappelle plus. Je ne suis pas sûre. Alors, donc normalement, il va me manquer que la boîte à musique, mais je crois que... Oh non, ça va. Ouais, que la boîte à musique là, mais vous voyez, les mains et les manches, elles sont faites. Bon, le point de croix arrière n'est pas encore fait. On les voit à peine en plus avec la lumière. Je sais pas si je peux vous la baisser. Ouais, non, on voit pas mieux. Hein. Et vous voyez, il me reste que vraiment que la boîte à musique et le point arrière. Même la couronne, elle est faite. Donc, je pense qu'une heure ou deux, ça devrait aller. Mais il faut que je m'y mette, quoi. C'est surtout ça. Hein. Faut que je m'y mette. Hop. Enfin, ouais, là, je m'y suis déjà bien mis, mais je
pense que le point arrière, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Je le vois avec justement mon chat noir. J'ai commencé une partie du point arrière. Ça prend vraiment du temps. J'ai mis en 2 heures, j'ai fait que la moitié des deux mains qui étaient dessus. Vous allez voir de toute façon. J'ai pour une fois, parce que je bronne, mais je n'utilise jamais trop de Q-snap ou de cercle de broderie parce que je peux pas. Je suis trop nerveuse, je peux pas mettre l'aiguille, la passer à travers, la repasser de l'autre côté. Moi, il faut que je fasse 2 points par 2 points. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais vous avez bien les quatre points là où vous mettez les croix. Là où vous mettez les croix, et il faut vraiment que je passe. Pour aller plus vite, je peux pas faire. J'arrive plus à parler encore une fois. Je peux pas faire petit à petit parce que je suis pas assez patiente pour faire petit à petit. Je fais un peu. Je sais pas si vous avez déjà vu une pub pour VIP Cross Stitch ou Embroidery Day, mais ils font comme ça, ils passent comme ça directement. Comme un point reprisé, mais pour le point de croix, du coup. Hop. Alors, que je perde pas ma petite aiguille. Suspense, 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 suspense. Donc le chat noir kit de Riolis que j'ai eu sur la boutique Chibi Hour. Du coup. Regardez, ça prend forme. Il est trop beau le petit bébé chat. Donc comme vous voyez, j'ai commencé les points arrière des mains. Après, il y a un changement de fil pour le bout des ongles, etc. Là, sur ce kit-là, il va me rester à faire que les lignes de duvet autour du chat en point de croix avec les petits poils, le point arrière de la fin des mains, le point arrière, je vais le mettre par là comme ça, là je vais mettre une photo, le point arrière de l'araignée aussi, parce qu'il y avait une toile d'araignée au-dessus avec une grande araignée. J'essaierai de vous mettre une photo aussi du cadre que j'avais trouvé sur Chine. Je pense que je vais l'acheter, celui-là je vais l'acheter le mois prochain. Il me manque ça, il me manque aussi la petite queue du chat qui est en dessous des mains. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les mains pour pouvoir la placer correctement. Hop, mais il rend super bien, il est trop mignon. Il rend super bien. Il est trop beau. C'est vraiment un de mes kits préférés de cette année, je pense, celui-là. Bien que, vous allez voir, je vais vous inviter à un petit salle prochainement. Bref, je vous en parlerai un peu en fin de vidéo et vous allez avoir une vidéo entre ce floss tube et le prochain floss tube pour parler de ce fameux sale mystère qui ne vient pas de moi, hein, qui vient d'une créatrice que je suis, mais j'aimerais bien que on puisse faire un sale tous ensemble. Mes abonnés et moi, ce serait sympa. Si ça vous branche, hein, c'est pas obligatoire, mais ce serait super cool. Bref, je vous en parle un peu plus en fin de vidéo qui arrive bientôt, je pense. Non, j'ai quand même d'autres trucs à vous présenter. Ah oui, le dernier Flossul, normalement, je vous avais parlé de The Pumpkin Stitchery. Donc, normalement, c'était pour mon modèle de la Saint-Patrick, si je me rappelle bien. Donc, je l'ai un peu avancé. J'essaierai de vous mettre une photo, mais je ne l'ai pas fini pour la Saint-Patrick. Ah, mince. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le finir. Il est assez rapide, hein, et en plus, comme je vous ai dit, c'est des modèles super faciles. Même fatiguée, j'arrive quand même à me compter les points et tout. C'est même l'imprimé du modèle est en grand en plus, donc là on peut vraiment pas ni se tromper ni être lassé parce que ça va tout seul pour le coup. Alors, normalement je l'avais pas commencé la dernière fois. J'ai quand même un peu avancé, donc vous voyez, il y a le début du mot Lucky. J'ai fait tout le rainbow.
J'ai commencé aussi, oui, les bordures. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Hop. Comme je vous ai dit, ça va tout seul, vraiment, leur kit. Je sais même pas, je pense que j'en referai d'autres, mais j'en ai d'autres en plus. Il y en a 2 autres que j'avais pris que je vous ai peut-être pas présenté. J'avais une petite sorcière sur son balai que j'avais pris en même temps que celle-là. Et une petite sorcière dans sa cuisine. Donc je voulais en faire des petits coussins pour décorer un peu mon bureau ou autre part peut-être. Mais je ne les ai pas encore fait. Donc je pense que je vais les faire... Oh purée, j'ai la voix prise ce matin. Je vais les faire, je pense que je vais les faire un peu plus tard. Pardon. Purée. Je crois que j'ai dû attraper encore froid hier parce que là j'ai la voix prise, j'ai le nez qui coule, j'ai le combo. Le pire c'était pendant les vacances, j'ai attrapé une espèce de grippe. C'était horrible. On était, mon compagnon aussi il l'a eu. On était plaqués contre le canapé. On pouvait limite plus bouger du tout. C'était relou pour des vacances du coup. 2-3 jours où on n'est pas bien du tout. C'était pas tip top. Mais là ça allait un peu mieux. Mais vu que la température, ça fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout de rester bien avec ces changements de température. Et en plus de ça, il y a des trucs qui traînent, voilà. Il y a plein de trucs qui traînent, faites attention, hein. Tout autour de moi, je vois des gens malades de partout. Mes collègues, c'est pareil, ils ont des grippes, des Covid, des trucs comme ça. Les collègues de mon compagnon, c'est pareil, il y a des Covid, des grippes, des prises au poumon, plein. Bref, tout le monde a, donc faut vraiment faire attention pour le coup. J'espère que vous, ça va, que tout le monde se porte bien, que tout le monde est en bonne santé et que tout va bien. Ah, je voulais vous montrer quelque chose que j'avais fait pour mes ciseaux. Mais il me manque une paire de ciseaux. Où est-elle? Où est ma paire de ciseaux? Il y a une paire de ciseaux là-dedans. Bon, j'en ai perdu une. C'est pas grave, je vais vous montrer les autres. Non, ouais, je suis incapable de savoir où je l'ai mise. Pour mes ciseaux l'autre jour, du coup, parce que j'essaierai de vous faire peut-être un schéma ou quelque chose. J'avais vu quelque chose sur un tuto couture. Pour ranger tout ce qui est ciseaux, accessoires de broderie, etc. Il prenait un vieux tambour de broderie. Il cousait du coup un tissu qui fait la taille du tambour. Il remettait des poches sur ce tissu et des bords d'aiguilles, plusieurs poches pour mettre les ciseaux, etc. Et je me suis dit que ce serait pas mal pour mes ciseaux que je fasse quelque chose qui sorte de ses poches ou de ma poche, parce que j'ai une poche aussi pour ma machine et j'ai mets dedans souvent mes ciseaux. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai plein de perles qui me restent que j'utilise pas du tout. Bah je vais faire avec ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça. Attendez, je vais vous faire un... J'en ai fait un avec un petit cœur. Hop. Un avec une petite étoile de David aussi. Avec un petit crâne aussi. J'essaye que ça... Ouais, ça veut pas. Mise au point, s'il te plaît. Mise au point. Non, il veut pas. Et j'en avais un autre avec une petite étoile bleue, mais... je ne sais pas où il est passé. J'ai dû... Ah, si, je pense savoir où il est. Il doit être dans mon sac de boulot, parce que j'ai pris une mini broderie.
que vous ne verrez pas tout de suite parce que je ne l'ai pas fini et que c'est un projet secret. Secret que je vous ai pas encore montré, mais c'est pas un truc de fou non plus. Mais, mais c'est une broderie que je vous ai pas montré et qui était assez rapide, mais vous verrez. En temps voulu. Tin, tin, tin. Donc voilà, j'ai bricolé ça. C'est super pratique et je pense que quand je ferai justement le tambour avec les petites poches, etc., ça sera encore plus pratique. Au moins, vous voyez, il y a ça qui dépasse. Je sais qu'en tirant dessus, hop, il y a mes ciseaux. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi des coussins pour ma mamie. Pour la fête des grands-mères, je lui ai fait 2 petits coussins avec un tissu avec des petits oiseaux dessus et une petite cabane. Je vous mettrai la photo là. Elle était super contente. En plus, ça allait avec son canapé, donc elle était encore plus contente. Ça, et à venir aussi, j'aimerais... pas en point de croix encore, je vous parlerai du projet que j'aimerais faire en point de croix après. J'ai acheté chez Action, du coup, des petites perles pour faire des ras-le-cou en perles un peu années 90. Il y avait ces magnifiques petites perles qui sont pas trop colorées, qui sont pile poil comme il faut. Je pense que vous les verrez bientôt autour de mon cou, justement. Elles sont trop belles et c'est des vrais... eux, ils disent des perles de verre. Perles en verre givré. Donc des perles un peu mat, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Je vais pas vous l'ouvrir parce que je l'ai pas encore ouvert et il y a tout le scotch autour. Ça, et chez Action aussi, bon, il y a un bébé dessus. Mais nous, c'est pas pour ce genre de bébé, c'est pour nos bébés poilus. J'ai acheté ça. Et là, vous vous dites, Charlie, Gossi, tu es enceinte? Tu es enceinte, Gossi? Non, je ne suis pas enceinte. Pas encore. Dieu merci. Mais je vais mettre les patounes de mes animaux là. Et une photo de ces derniers ici. Du coup, je vais avoir Cassis, Ostara et le toutou. En plus, je vous l'ai jamais présenté, mon toutou. Là, et du coup, avec leurs petites patounes là. Comme ça me fera un souvenir d'eux quand ils seront plus là. Mais pour l'instant, ils sont encore là, ils sont encore jeunes, donc j'espère qu'ils vont vivre plein des années. Je touche du bois, je touche bien du bois. Parce que du coup, quand on va avoir la nouvelle maison, les chats vont sortir un peu plus et j'espère qu'ils vont pas trop aller sur la route ou qu'ils vont faire attention où ils vont. Ça me stresse. Vous imaginez même pas comment ça me stresse de laisser sortir mes animaux dehors. C'est un truc de dingue. Ça et le projet de point de croix que je voulais faire depuis un moment. Je suis incapable de me rappeler si je voulais présenter ou pas. C'est un truc de dingue. Alors, hop. C'est un pattern de Joan Elliott. Joan Elliott qui est une créatrice de points de croix américaine qui fait des points de croix depuis, je pense, au moins les années 80, je pense, parce qu'elle est extrêmement connue dans les pays anglophones, un peu moins, je pense, un peu moins vers chez nous. Mais si vous aimez tout ce qui est un peu, je sais plus les noms. Je sais plus les noms des créateurs, mais Mirabella, je crois que c'est, ou un truc comme ça. C'est souvent des femmes qui font des fées, des sorcières, des trucs comme ça. Si vous aimez tout ce genre de pattern-là, bah, je vous invite à aller voir le travail de Joan Elliott, parce que c'est vraiment, si ce n'est ma créatrice de point de croix préférée, c'est vraiment une de celles que je préfère parce qu'en plus son travail c'est il y a du point arrière, il y a des perles, il y a du fil doré, il y a du fil crénique, il y a des détails mais des beaux détails quoi. Et en plus c'est des belles couleurs. Ouais, voilà donc vu que je suis une grande fan de Joan Elliott, j'ai déjà trois des livres et sur un des livres justement
sur les Amérindiens d'Amérique. Je les adore, j'adore ce peuple. On a déjà au moins 2 attrape-rêves là. On a une assiette avec un Amérindien aussi qu'il faudrait qu'on mette dans la prochaine maison. C'est vraiment pas une esthétique, mais un peuple que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien aussi lire un peu plus dessus, mais il faudrait que je trouve des livres aussi. Il faudrait que je me renseigne. Mais du coup, dans le livre Native American Cross-Stitch de Joan Elliott, donc j'ai eu moins cher sur Amazon parce que c'était un revendeur, j'ai dû l'avoir à 10 € je pense. Sur Amazon, vous les aviez en relié ou en format papier, donc je vais vous prendre un deuxième de ces livres parce que pour que vous voyez, relié avec la couverture vraiment qui est en carton. Et sinon, avec format papier, c'est vraiment, vous voyez, c'est une couverture glacée et les papiers sont pas glacés dedans par contre. Les papiers, c'est vraiment comme des feuilles qui sont imprimées, quoi. Donc c'est en dessous, mais ça fonctionne aussi bien. Donc, ouais, encore. Là, c'est Bewitching de encore Joan Elliott et j'ai aussi Cross Stitcher Oriental Odyssey avec tout ce qui est geisha, etc. Bref, j'ai 3 de ces livres déjà. Donc, on revient à nos moutons, mais du coup, oui, là c'est l'édition reliée, du coup, avec la couverture dure. Et dans cette édition, du coup, j'avais envie de commencer l'amérindienne qui est sur la couverture, justement. Et ça tombe bien parce que les fils qui sont dedans, il y en a que Shibiawa ont aussi. Mais vous voyez, hop, cette amérindienne là, attendez, je vais essayer de vous baisser la lumière. Voilà, on verra mieux, je pense. Hop, je voulais faire cette amérindienne là, donc normalement vous avez même des textes qui expliquent, bon bah c'est en anglais bien sûr, mais qui expliquent l'histoire, etc. Et c'est un peu documenté quand même Oriental Journey c'est documenté. Et vous voyez, elle est magnifique. Là en plus c'est des fils dorés qu'il y a dans la lune derrière. Des fils Kreinik en plus, et j'ai vu qu'il y en avait il y avait ces fils là sur Shibuya, donc ça tombe super bien. Il y a des fils dedans, je sais pas si vous allez voir, il y a des perles, etc. Sur les bracelets, là, il y a des perles, là, il y a des perles. Bref, j'ai super hâte de la broder. Et justement, quand j'avais fait ma commande... Hop, je remets ça. Ma commande sur DMC, j'avais pris une toile exprès pour ça. Donc je pense que je vais la commencer quand vraiment je vais avoir fini le chat, pour que ça me fasse un projet en moins. Hop, donc vous voyez, j'avais pris ce fil là, avec des tons un peu orangés, un peu pas tie and dye, mais des tons variés. Elle est super belle cette toile, et j'ai vraiment hâte de la commencer parce que vraiment, je vous dis, les modèles de Joan Elliott, c'est un truc de dingue, elles sont trop beaux, je les surkiffe. Sur Casa Senina, vous en avez des imprimés aussi, des patterns de Joan Elliott. Donc vous allez sur le site, vous tapez Joan Elliott et vous allez voir, vous en avez plein, il y en a plein de différents. Il y a de l'hiver, des fées, des déesses, des sorcières, il y en a plein. Il y a de quoi faire. Et donc, je vais finir cette vidéo en vous parlant du fameux sal. Alors, comment vous introduire ça Vous introduire sans vous l'introduire, parce que je vais refaire une vidéo après. Alors, vous cherchez un sal qui sort de l'ordinaire. Vous aimeriez peut-être voyager un peu, sans trop voyager trop loin. Vous aimez bien aller dans les parcs à terme, voir des aquariums. Et vous aimez les mystères et l'étrange. Je vais vous laisser là-dessus. Si ça a piqué votre curiosité, je vous invite
à ma prochaine vidéo qui sortira vers la fin du mois normalement. Et sinon, mettez un pouce bleu s'il vous plaît et commentez vos projets en cours. Je suis curieuse, j'ai besoin de commentaires, mais commentez vos projets en cours. Je serais curieuse de voir ce que vous êtes en train de proter en ce moment, etc. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le sale. Et je vous dis bye bye de Ghosty et bonne journée à vous. Bisous.